présentation. Alors oui, donc en effet, je m'appelle Besma Maghribi, je suis avocat au barreau de Paris depuis environ presque 10 ans. Et j'ai décidé d'intervenir aujourd'hui pour aborder le thème du foulard. C'est un thème qui est assez, qui est assez polémique. Hein. Excusez-moi, j'essaie de mettre en... Voilà, c'est bon. Donc c'est un thème qui fait polémique parce que, c'est aussi un thème qui est d'actualité. On entend fréquemment beaucoup de choses, à savoir est-ce qu'on a le droit de porter le foulard dans le cadre de son travail, est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est interdit, est-ce que mon employeur a le droit de me licencier, ou est-ce qu'il a le droit de me forcer à retirer mon foulard si j'ai envie de le porter lorsque je suis dans la société. Donc c'est vraiment beaucoup de questions qui posent problème aujourd'hui, alors qu'en réalité on a quand même un corpus juridique qui est assez clair. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vais pas pouvoir vous donner une réponse simple, à savoir oui, vous avez le droit de porter le foulard dans le cadre de votre travail, ou non, vous n'avez pas le droit de porter le foulard dans le cadre de votre travail. En réalité, le problème est beaucoup plus complexe, parce qu'il va dépendre justement des règles juridiques qui sont instaurées à la fois dans le droit français, mais surtout au niveau du droit international et du droit européen. Parce qu'il va falloir combiner en fait avec toutes ces règles pour savoir au regard de votre situation concrète, est-ce que oui ou non vous remplissez les conditions pour pouvoir imposer à votre employeur de pouvoir porter votre foulard. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le principe, la règle générale, on va dire le principe de base, c'est la liberté de pouvoir manifester sa religion. Donc ça, c'est la règle. On a un article qui est extrêmement important, à savoir l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui lui pose ce principe de la liberté d'opinion et de religion. Donc c'est quand même un article qui est fondamental parce que beaucoup de personnes ont tendance à l'oublier. Donc cet article pose le principe que les salariés, normalement, ont le droit de manifester leurs convictions religieuses, notamment par le port de signes religieux. Donc, si on se base sur ce principe-là, on est amené à se dire, de prime abord, oui, j'ai le droit de porter mon foulard dans mon travail, dans le cadre de mon exercice professionnel, parce que j'ai l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme qui s'impose à la France, qui me le permet. Donc, si je pars de ce postulat-là, oui, j'ai le droit. Donc on a plusieurs arrêts qui ont été rendus par la Cour européenne des droits de l'homme qui précisent justement qu'en l'absence en droit interne de dispositions spécifiques réglementant le port de signes religieux sur le lieu de travail n'emporte pas en soi violation du droit de manifester sa religion dans la mesure où, en cas de litige, les intéressés peuvent saisir les juridictions internes. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans la mesure où dans le droit interne, je n'ai pas une règle propre et nette et explicite qui va m'interdire le port de signes religieux, j'ai le droit international et le droit européen qui va me protéger et qui est applicable dans mon pays. Donc, si par exemple en France, j'ai pas une loi qui m'interdit de façon officielle de porter mon foulard sur mon lieu de travail, dans ce cas-là, j'ai le droit d'invoquer l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme pour dire je bénéficie de ma liberté religieuse. Donc ça, c'est le principe. Maintenant, il y a une règle que j'ai apprise en première année de droit qui est, en France, on pose beaucoup de règles, on nous pose beaucoup de principes, justement, et hélas, pour pouvoir poser des exceptions. Donc on a besoin du principe, après pour pouvoir légitimer les exceptions, et il y a beaucoup d'exceptions en droit français, et c'est justement toutes ces exceptions-là qui vont faire polémique. Par contre, il faut bien les comprendre, parce que dans le principe, en se basant sur l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, si je me base sur cet article, de principe, j'ai le droit de porter mon foulard sur mon lieu de travail. Maintenant, les restrictions qui ont été mises en place, quelles sont-elles? Au niveau des restrictions, on a besoin de distinguer deux choses, à savoir, surtout une chose, qui est mon employeur? Mon employeur, est-ce une personne publique ou est-ce une personne privée? Est-ce que mon employeur, c'est l'État ou est-ce que mon employeur, c'est une société privée? Et ça, c'est extrêmement important d'avoir la réponse à cette question, parce
que les exceptions et le régime juridique qui va découler de la personne morale qui va m'embaucher, de là va découler des règles différentes. Donc, on a un principe en France qui, très souvent, va être porté au niveau de la hiérarchie des normes au même niveau que l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est le principe de laïcité. Donc on entend beaucoup parler du principe de laïcité. Donc le principe de laïcité, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est le souhait de faire une application stricte du principe de neutralité au sein du service public ou de l'organisme privé qui va être chargé d'une mission de service public. C'est-à-dire que lorsque mon employeur va être une personne morale, c'est-à-dire ça va être l'État, ou si mon employeur va être une personne privée, mais qui va être chargée d'une mission de service public, dans ce cas-là, je dois me soumettre à ce qu'on appelle le principe de neutralité, donc le principe de laïcité. Donc le principe de neutralité, c'est un principe qui va être imposé à tout le personnel du service public. Et donc là, la Cour européenne des droits de l'homme a eu à se prononcer sur ce point-là, qui était de savoir, la question qu'on lui a posée, c'est est-ce que le principe de neutralité, le principe de laïcité qui va m'être imposé par mon employeur dans le cadre de mon exercice professionnel, est-ce qu'il va violer mon droit fondamental, mon droit européen, qui va découler de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme? Parce que j'ai ce droit fondamental, qui est la liberté de pouvoir manifester mes convictions religieuses, mais à côté j'ai ce principe de laïcité. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai le droit ou non, sous couvert de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, de porter mon foulard ou pas? Et est-ce que si l'employeur me restreint ce droit-là, est-ce qu'il est dans son droit ou pas? Et donc là, la Cour européenne des droits de l'homme nous a dit en 2015 ne viole pas l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, la décision de l'État de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d'une assistance sociale dans un centre hospitalier en raison de son refus d'ôter son voile islamique sur son lieu de travail. Donc, cette décision nous dit quoi? Elle nous dit qu'en effet, on a un principe constitutionnel de laïcité, duquel découle le principe de neutralité, et que ce principe-là, lorsqu'on le met en application, eh ben, il ne va pas porter préjudice, il ne va pas violer l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc en bref, pour faire simple, lorsque votre employeur est l'État a dans sa constitution un principe de laïcité, et pour faire simple, donc, votre employeur, quand vous êtes agent public, a le droit de vous imposer le retrait du port de votre voile. Donc ça découle du principe de laïcité, donc du principe de neutralité qui est instauré dans la Constitution. Donc c'est exactement la même chose lorsque vous êtes face à un organisme qui est chargé d'une mission de service public, c'est-à-dire que il y a eu aussi le cas, donc votre employeur c'est l'État. Donc quand c'est l'État, principe de laïcité, principe de neutralité, ils ont le droit de vous imposer de retirer votre foulard. Maintenant, si on est face à une entreprise privée, donc c'est une entreprise privée, mais qui remplit une mission de service public. Bah oui, est-ce que là, cette entreprise privée a le droit de me forcer à retirer mon foulard? Donc il y a eu, cette situation s'est posée et la Cour de cassation a eu à répondre à ce problème. On était dans le cadre d'une personne qui était embauchée auprès de la CPAM, de la Caisse primaire d'assurance maladie. Donc elle portait un foulard et on avait un règlement intérieur qui interdisait le port de vêtements ou d'accessoires qui pouvaient laisser apparaître ou laisser apparaître tout simplement la religion de la personne. Donc est-ce que le fait de porter un foulard lorsqu'on travaille à la sécurité sociale va porter atteinte au principe de laïcité et donc au principe de neutralité? Et donc là encore, la Cour de cassation a eu à répondre à cette question et elle nous dit, hélas, que la Cour de cassation nous dit que le principe de laïcité s'impose aux salariés des entreprises privées qui vont remplir une mission de service public. Donc là, lorsque mon employeur est l'État, je ne peux pas porter mon foulard. Lorsque mon employeur est une entreprise privée,
mais qu'elle remplit une mission de service public, là encore, je ne peux pas porter mon foulard. Donc j'ai mon principe, qui est magnifique, qui est l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui me dit je peux faire ce que je veux pour exercer ma religion, je peux exprimer ma religion comme je veux, mais dans la Constitution, on a le principe de laïcité qui déjà fait que lorsque mon employeur est une entreprise et l'État, je ne peux pas, et lorsque c'est une entreprise privée qui remplit une mission de service public, je ne peux pas non plus. Par contre, la Cour de cassation, lorsqu'elle a eu à répondre de ce problème, cette personne qui travaillait à la sécurité sociale, et c'est d'ailleurs, je vais vous donner le nom, vous en avez tous entendu, parler, c'est la salariée qui travaillait donc, dans la crèche qu'on appelait Baby Blue. Donc la crèche Baby Blue, la Cour de cassation a eu à répondre de ça, donc elle a dit mission de service public, donc le port du voile n'est pas possible. Par contre, la façon dont elle a répondu, c'est très intéressant, parce qu'elle nous dit le principe de laïcité s'impose aux salariés des entreprises privées seulement lorsque celles-ci gèrent un service public. Donc si je fais une interprétation à contrario de ce que nous dit la Cour de cassation, le principe de laïcité s'impose aux salariés des entreprises privées seulement lorsque celles-ci gèrent un service public, j'en conclus que lorsque l'entreprise ne gère pas un service public, elle est censée ne pas avoir à imposer le principe de laïcité à ses salariés. Là, c'est comme ça que j'interprète la position de la Cour de cassation. Et donc là, on en arrive à la deuxième partie, donc la question de savoir, est-ce que si je suis dans une entreprise qui n'est pas une entreprise qui remplit une mission de service public, dans ce cas-là, est-ce que mon employeur a le droit de m'interdire le port du voile? Eh bien là, on a des règles juridiques qui vont être très claires. Hein. On a un principe fondamental, on a le principe qui est l'interdiction de toute discrimination fondée sur qui ne remplit pas une mission de service public. On a deux codes qui sont extrêmement importants, à savoir le code du travail et le code pénal, qui vont poser des règles qu'il ne faut absolument pas hésiter à invoquer si vous êtes face à une entreprise privée qui ne remplit pas une mission de service public. Le code du travail, lui, il interdit toute discrimination. Il interdit toute discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte, en raison des convictions religieuses, et ce, à tout stade de la vie professionnelle, du recrutement à la formation, de la promotion professionnelle, et cela jusqu'à la rupture du contrat de travail. Et ça, c'est l'article L1132-1 du Code du travail. Donc c'est un article qui est très important à retenir parce qu'elle pose le principe que toute discrimination directe ou indirecte, quel que soit le stade de votre parcours professionnel, on n'a pas le droit, si je me base juste sur cet article-là, on n'a pas le droit de vous discriminer. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de refuser de vous embaucher, on n'a pas le droit de vous licencier, on n'a pas le droit de vous mettre au placard, on n'a pas le droit de vous harceler sous prétexte que vous portez un foulard. Ça, cet article-là l'interdit. Et même au-delà, on a le code pénal, donc c'est les articles 225-1 à 225-4 qui, eux, sanctionnent toute discrimination fondée sur la religion. Et donc là, c'est quand même des textes qui sont assez forts, parce que si jamais vous êtes victime d'une discrimination et que vous arrivez à le prouver, la personne qui vous a discriminé encourt jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc c'est très important de savoir que, au jour d'aujourd'hui, en droit français, on a quand même des règles, on a un corpus juridique qui permet de pouvoir se protéger et qui permet de pouvoir se défendre, mais ça, bien entendu, ça va dépendre du cas d'espèce et de la situation concrète. Donc, dans le principe, on a le code du travail et le code pénal qui vont interdire toute discrimination. J'ai l'article 9 de la Cour européenne des droits de l'homme qui va me permettre d'exercer librement ma religion. Mais là encore, il y a eu, si les choses étaient aussi faciles, ça se saurait, on a eu plusieurs situations où les employeurs, eux, ils ont décidé que non, le salarié n'a pas le droit de porter son foulard. Donc, ils ont eu l'idée, c'est apparu il y a quelques
quelques années déjà, l'idée d'introduire dans leur règlement intérieur l'interdiction du port du foulard. Donc, il y a eu donc cette question qui a été posée, est-ce que l'employeur, lorsque je ne suis pas face à l'État, mon employeur n'est pas l'État, mon employeur n'est pas une entreprise est une entreprise privée mais qui ne remplit pas une mission de service public, c'est une entreprise tout simplement privée, sans mission de service public, et elle met dans son règlement intérieur une interdiction qui est l'interdiction de porter le voile. Eh bien, sachez que cette interdiction générale et absolue est interdite, que ça porte atteinte et que ça viole l'article du Code du travail que je vous ai cité tout à l'heure. On ne peut pas poser une interdiction générale et absolue. Après, il y a des nuances, parce que comme je vous disais, il y a le principe et il y a l'exception. Donc le principe, c'est qu'on ne peut pas poser une règle générale et absolue. Mais, par contre, on va vérifier la pertinence de l'insertion de cette clause dans le règlement et on va vérifier si cette restriction est proportionnée au but recherché. Donc, si on a une entreprise qui inscrit dans son règlement intérieur un principe de neutralité, le principe de neutralité, vraiment ça va être encadré et on a eu, donc c'est assez récent, on a la loi du 8 août 2016 dans son article 2, donc qui est venu répondre un petit peu à tout cela et qui nous dit l'inscription dans le règlement intérieur de l'entreprise d'une clause relative au principe de neutralité est encadrée par la loi. Donc elle dit attention, employeur, vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas instaurer dans votre règlement intérieur une clause qui va être générale et absolue. Vous devez encadrer. Il faut que ce soit pertinent et que ce soit proportionné. Donc elle nous dit par la suite, donc le règlement intérieur peut en effet imposer aux salariés une restriction de la manifestation de leurs convictions, notamment politiques et religieuses, à condition, et ça c'est extrêmement important, à condition que cette restriction soit justifiée par l'exercice d'une autre liberté et autres droits fondamentaux ou par la nécessité du bon fonctionnement de l'entreprise et que ce soit proportionné au but recherché. Donc ça signifie que c'est possible, mais attention, il faut que ce soit proportionné et il faut que derrière ce soit justifié par l'exercice d'une autre liberté, notamment le principe de laïcité, donc le principe de neutralité. Mais là vous allez me dire, oui mais dans ce cas-là le principe de laïcité et de neutralité on peut le mettre un petit peu partout et toute société va pouvoir instaurer dans son règlement intérieur une restriction au port du foulard en disant que c'est pas un principe général et absolu mais que c'est justifié par le principe de laïcité. Ben là je vous réponds non, parce que toute société, toute entreprise, surtout lorsqu'elle ne remplit pas une mission de service public, n'a pas à imposer à ses salariés le principe de laïcité. C'est vraiment, ça va être du cas par cas. On va vraiment regarder au regard de chaque situation si le salarié se retrouve dans une situation où le principe de laïcité va être violé. Si on considère qu'il y a une atteinte au principe de neutralité et une atteinte au principe de laïcité, dans ce cas-là, l'employeur va pouvoir l'imposer et l'insérer dans son règlement. Si ce n'est pas le cas, sa clause sera irrégulière et il devra la retirer, en tout cas il ne pourra pas l'imposer à ses salariés. Donc ensuite, on a un autre argument qui a été invoqué par les employeurs, qui est moi mes salariés ils sont en contact avec la clientèle, donc à partir du moment où ils sont en contact avec de la clientèle, ça me pose problème, donc je ne veux pas que mes salariés puissent porter le foulard parce que je considère que ça peut nuire à mes clients, peut-être que je vais perdre des clients, ils vont pas revenir, il y en a qui se sont plaints, ça les dérange, donc non, moi je préfère pas, donc je vais invoquer le principe de laïcité et je vais licencier tout simplement mon salarié s'il refuse d'enlever son foulard. Donc là, est-ce que l'employeur a le droit ou non de se comporter de la sorte? Là encore, c'est pas évident de pouvoir répondre par oui ou par non. Donc on a la HALD qui s'est prononcée sur cela, et la HALD c'était anciennement
ça a été remplacé plutôt en 2011 parce que vous devez sans doute connaître le défenseur des droits, qui est là justement pour se prononcer sur les situations de discrimination. C'est une structure, c'est une entité qui a été mise en place justement pour répondre à ce genre de problème avant d'en avoir à saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc là, la HALD nous dit quoi? Nous dit le simple fait d'être en contact de la clientèle ne semble pas être en soi une justification légitime pour restreindre la liberté de religion et de conviction du salarié. Donc dans le principe, elle nous dit quoi? Elle nous dit que le simple fait d'être en contact avec de la clientèle, eh ben, ça ne justifie pas qu'on puisse vous forcer à retirer votre foulard. Ça, c'est la première chose. Parce que le juge va exiger une justification, comme je disais tout à l'heure, au cas par cas. Et il va vérifier la pertinence et la proportionnalité de la décision au regard de la tâche concrète qu'avait à accomplir le salarié et au contexte de l'exécution de son contrat de travail. Pour pouvoir démontrer donc, si l'interdiction du port de signes religieux est en dehors de toute discrimination, donc proportionnée et justifiée par rapport à la tâche qu'il avait à accomplir dans la circonstance. On avait par exemple des sociétés dans lesquelles les salariés étaient en contact avec la clientèle, mais on avait par exemple la salariée, elle était chargée de ranger le matériel à l'intérieur et puis elle sortait uniquement de temps en temps pour refaire les rayons. Et ben là, dans ce cas-là, j'ai un principe fondamental qui est imposé par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. J'ai le principe de laïcité, le principe de neutralité. Est-ce qu'elle est vraiment en contact avec la clientèle? Est-ce que vraiment ça va venir gêner la société, la structure, l'entreprise et la société dans laquelle je travaille? Ben, ça va vraiment être une interprétation au cas par cas. En tout cas, c'est une question qu'on a posée donc, à la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça concernait donc, des agents d'escale d'une compagnie aérienne. Donc les agents d'escale d'une compagnie aérienne avaient un code vestimentaire à respecter. Vous le savez tous, hein, les hôtesses de l'air, en règle générale, elles ont une tenue qui est imposée par la société. Donc l'entreprise va interdire le port visible de signes religieux. Donc là, dans la situation qui avait été présentée à la Cour européenne des droits de l'homme, c'était une personne qui portait une croix. Et donc elle disait, enfin pour le salarié, le fait de porter une croix, c'était une expression de sa liberté religieuse. Et la société ne l'a pas du tout entendu de la sorte. Pour eux, ça posait un problème et donc ils ont voulu le licencier. Et bien là, la Cour européenne des droits de l'homme nous dit « méconnaît l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme les juges qui considèrent justifier la sanction infligée à un agent d'escale d'une compagnie aérienne pour avoir enfreint le code vestimentaire de l'entreprise interdisant le port visible d'un signe religieux pour des raisons d'image de marque alors que la croix portée par l'intéressé autour du cou ne modifiait pas l'apparence professionnelle et n'avait pas d'impact négatif sur la marque ou l'image de la compagnie. » Donc, si on se base sur cette décision-là, on comprend quoi? On comprend que la société a été sanctionnée, que pour la Cour européenne des droits de l'homme, la société n'avait pas le droit de licencier son salarié pour le port de signes religieux, que c'était une décision qui était totalement disproportionnée dans la mesure où son apparence professionnelle n'a pas été modifiée. Donc cette décision est assez importante parce que du coup, ça nous montre bien que ça va vraiment être une analyse au cas par cas. On n'a pas un cas général où non c'est interdit ou oui c'est autorisé. En fonction de la situation, on va analyser et voir est-ce que dans la situation in concreto, on va déranger, on va gêner l'image de la société, est-ce qu'on va faire en sorte qu'au niveau de sa clientèle il y ait des problèmes. Donc une fois qu'on a analysé tout cela, si on considère que son apparence professionnelle ne va pas être modifiée et qu'elle ne va pas nuire au bon fonctionnement de l'entreprise, dans ce cas-là, la personne pourra continuer à porter librement son signe religieux. C'est très important. Donc, d'une entreprise commerciale qui avait dans son objet social l'objectif de fournir à ses clients des produits et des prestations de services.
Et là, il y a eu plusieurs plaintes de clients au niveau de la société parce qu'ils considéraient que le fait que la personne affiche sa religion, ça portait atteinte à l'image de la société. Et là, donc, on avait en tout cas au niveau de la société une obligation de discrétion. Et cette obligation de discrétion, eh bien, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que comme dans la clientèle, on avait des religions qui étaient diverses et variées, eh bien, le fait qu'on ait une personne qui affichait ouvertement une seule religion, le principe de discrétion et l'obligation de discrétion qui était imposée aux salariés de l'entreprise était violée. Et dans ce cas-là, on a considéré que la personne ne pouvait pas justement porter son signe religieux. Et donc là, sur ce point, on a une décision qui a été rendue il n'y a pas longtemps par la Cour de justice de la Communauté européenne. Il y a eu beaucoup d'articles qui ont été rendus sur cette décision où beaucoup de personnes ont dit « oulala, c'est la catastrophe, là ça y est, même l'Europe nous dit que le port du foulard dans son milieu professionnel est interdit ». Alors, cette décision est à relativiser parce que donc là, dans cette décision qui a été rendue au mois de mars, on avait une salariée qui était embauchée en tant que réceptionniste dans une entreprise. On était dans une entreprise privée qui faisait de la réception d'accueil de clients, mais qui était à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on est dans le secteur privé, on dit qu'il y a le principe de laïcité, et dans ce cas-là, secteur privé, il y a des restrictions qui sont possibles. Secteur privé, on a une mission de service public. Mission de service public, c'est limité. On n'a pas de mission de service public. A priori, ce serait possible. Sauf que donc cette personne a quand même fait l'objet de sanctions et elle a décidé de saisir la justice et donc c'est arrivé. Il y a une question qui a été posée par la Belgique à la Cour de justice de la Communauté européenne. Et la question qui avait été posée, c'était de savoir est-ce que la directive de l'Union sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, donc cette directive qui normalement ne pose pas l'interdiction du port du foulard dans le droit européen, est-ce que là on est... Donc est-ce que cette directive va poser... Elle va interdire de façon directe une discrimination, mais est-ce que de façon indirecte, si on est face à une discrimination indirecte, est-ce qu'on peut interpréter le licenciement de cette personne-là comme quelque chose d'autorisé? C'était une question qui était assez attendue, qui avait été posée à la Cour. Et là, la Cour, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'une règle interne, donc une règle interne d'une entreprise qui va interdire le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux, donc c'est le cas qu'on a vu tout à l'heure, une entreprise qui dans son règlement intérieur va poser l'interdiction du port du voile, est-ce que ça, au niveau européen, ça va être contraire à la directive européenne qui s'impose à la France? Et bien là, elle nous dit que ça ne constitue pas une discrimination directe. Donc, à partir du moment où elle ne constitue pas une discrimination directe, ça veut dire qu'un employeur qui va instaurer dans son règlement intérieur une interdiction, on ne va pas être en violation du code du travail et en violation des articles du code pénal que je vous ai cités tout à l'heure. Donc, c'est sur ce point-là que tout le monde a, en tout cas le commune a dit que c'était une décision qui était vraiment très préjudiciable à la communauté parce que elle nous dit que c'est pas une discrimination indirecte. Mais elle est à relativiser cette décision parce qu'elle ne nous dit pas qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, tout employeur va pouvoir instaurer dans son règlement intérieur une interdiction absolue de porter le foulard. C'est absolument pas ça. Là, ce qu'elle dit, elle la relativise après parce qu'elle dit cependant, en l'absence d'une telle règle, c'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas dans le règlement intérieur une règle qui va interdire le port du voile de façon proportionnée et acceptable. La volonté d'un employeur de tenir compte des souhaits du client de ne plus voir ses services assurés par une travailleuse portant un foulard
islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle de nature à écarter l'existence d'une discrimination. Donc tout ça est à relativiser. Donc c'est ce que je vous disais. Si on se base à la fois sur la Cour européenne des droits de l'homme, sur la Convention européenne des droits de l'homme, le Code du travail, le Code pénal, la position de la Cour de cassation et aujourd'hui la Cour de justice de la Communauté européenne, on n'est pas en mesure de pouvoir dire oui, la personne va pouvoir porter son foulard dans le cadre de son exercice professionnel de façon catégorique, mais je vais également pas pouvoir vous dire que non, on peut imposer à l'employeur le port du voile. Il n'y a pas de réponse, c'est pas noir et c'est pas blanc, vraiment c'est gris, ça va dépendre du cas d'espèce. Il faut apprécier in concreto quelle est la situation de la salariée, quelle est la situation de l'entreprise, est-ce que la salariée et l'entreprise, lorsqu'on va combiner toutes ces règles ensemble, on va être face à une discrimination ou est-ce qu'on va être face à l'obligation de respecter le principe de neutralité. Voilà.